Approchez, approchez, gentes damoiselles et braves fripons. Tendez l'oreille pour oïr les histoires secrètes des archives du monolithe. Plongez dans les coulisses de la création des cartes, un lieu où l'empiré et la réalité se confondent. Dégustez et redécouvrez la substantifique saveur des cartes mythologiques et historiques de vos eidolons préférés. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une cohérence entre les statistiques de vos cartes, leurs capacités et leur histoire? Eh bien oui, tout est lié, avec plus ou moins de succès. On appelle cela le flavor, ou littéralement en français, la saveur. En effet, Mooglin n'avance qu'avec le biome de la forêt, car la carte veut nous remettre en mémoire le cadre narratif du livre de la jungle. De même que Loki, connu pour sa ruse, vide les mains des joueurs. Autrement dit, le flavor est la dimension narrative et esthétique qui donne du sens thématique aux mécaniques du jeu. Découvrons dès maintenant 3 cartes des plus savoureuses. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Sun Wukong est un célèbre personnage de la littérature chinoise. Il apparaît dans le roman intitulé « Les pérégrinations vers l'Ouest ». Comment ces statistiques ont-elles été arbitrées? D'où lui vient cette capacité à gagner des boosts ou encore à ne jamais être fugace? Tout d'abord, il est raconté qu'il naît littéralement d'un rocher. De plus, à la suite d'un entraînement, il apprend à escalader les nuages et ses nombreuses espiègleries le mèneront à être enfermé pendant 500 ans au cœur d'une montagne. Son destin est scellé, et ses statistiques aussi. La montagne sera sienne. Le roi singe, au cours de ses pérégrinations, a également su obtenir de nombreux pouvoirs. Il obtient notamment le bâton de bon plaisir cerclé d'or, qu'il peut réduire et agrandir à volonté. Nous pourrions en dire de même de ses statistiques, qui grossissent quand il est joué de la réserve. De plus, il finit par subtiliser le plus grand des pouvoirs, l'immortalité. Cela fait de Sun Wukong un guerrier légendaire, capable de métamorphose et de dédoublement. Son passage ne saurait vous laisser de marbre, et c'est ce qui, à mon sens, explique son dégoût et son rejet des êtres fugaces et éphémères. Au contraire, il semble infatigable et aussi rusé que ses humbles congénères. Même les dieux n'ont pas su le faire ployer. Mieux vaut le saboter si l'on souhaite s'en débarrasser. Oh mais que vois-je? Une consoeur grecque, approchez, ô redoutable Athéna, déesse de la sagesse, de la pureté et protectrice des cités. Ordis n'aurait pu rêver meilleure allégorie pour représenter son idéal de rigueur et de tempérance. On pourrait tout de même se demander ce que cette prude fait au juste dans les bancs de la faction Axiome, ces affreux mais néanmoins habiles prolétaires. Pourquoi n'aurait-elle pas pu rejoindre les rangs impétueux et impulsifs de la faction Bravos? Athéna est pourtant toujours représentée armée et prête au combat. De plus, aurait-on déjà oublié que la guerre de Troie a été précipitée par l'orgueil d'Héra, sa mère, et d'Athéna elle-même, qui ont perdu un concours de beauté face à Aphrodite? Eh bien, l'explication est étymologique. Bien malins sont les designers, car l'une des caractéristiques principales d'Athéna est la métisse. Ce mot grec désigne tout simplement la capacité à vaincre ses ennemis par la ruse et l'esprit. On retrouve d'ailleurs ce trait chez l'un de ses petits préférés, l'homme aux 1000 ruses, Ulysse, qui parvint à vaincre la sorcière Circé ou encore le cyclope Polyphème. Mais revenons-en à nos moutons. La notion de métisse a évolué au fil des siècles et est devenue l'ingéniosité, le génie et donc, par extension, la capacité à créer des choses par son esprit et son intelligence. De ce fait, Athéna a bien sa place parmi la classe laborieuse. Elle est à la fois une allégorie de la rigueur, mais également de l'ingéniosité, et par conséquent, cela fait d'elle la protectrice des ingénieurs et des inventeurs. Enfin, nous pourrions daigner regarder d'un peu plus près le contenu de sa carte. Il est vrai que les biomes ne m'inspirent guère, mais sa capacité à perdre le statut de fugace quand son joueur possède 2 permanents est tout à fait révélateur. En effet, les Grecs vouaient un culte aux dieux par l'intermédiaire de l'édification de temples, et donc de permanents. Cela vient renforcer l'appartenance d'Athéna au monde des bâtisseurs. À l'intelligence et la sagesse succèdent la bêtise et l'espièglerie. Le tanuki, aussi appelé chien viverain, est un animal mythologique appartenant au folklore japonais.
Il vit dans les bois et les montagnes, ce qui correspond tout à fait à ses statistiques. Vous remarquerez l'absence d'eau, qui est également notable dans la gourde qui l'accompagne toujours. En effet, si l'on devait remplacer le biome eau par le taux d'alcoolémie du tanuki, je peux vous assurer que cela serait sa meilleure statistique. Contrairement à Athéna, le tanuki n'a aucune pudeur et n'hésite pas à utiliser ses 2 grosses uniques pour réaliser de multiples tâches. Vous l'aurez compris, le tanuki est un bon vivant qui ne s'embarrasse pas avec les bonnes manières. Malgré ses airs de gros lourdeau, le tanuki possède une finesse d'esprit qu'il utilise pour jouer des tours aux humains. A l'instar de Kitsune, qui prend des formes attrayantes afin de séduire les hommes, le tanuki peut se transformer en humain, en animal, voire même en objet. Un dicton japonais stipule même que son pouvoir de transformation est supérieur à celui de Kitsune. Le renard a 7 déguisements, le tanuki en a 8. Cette citation rend la carte d'autant plus savoureuse, car les illustrateurs ont tenu à représenter Kitsune, victime d'un larcin commis par le tanuki. Le terme de déguisement, employé dans la citation, est également intéressant, car il rappelle la thématique burlesque du carnaval, ou du festival, si cher aux troubadours et artistes lyras. Son caractère jovial et moqueur correspond tout à fait à sa faction de cœur, ainsi que ses mécaniques de jeu qui sollicitent à la fois la chance avec les dés et l'espièglerie avec le sabotage. Attention, derrière ces airs débonnaires de bouffon du roi, il serait malhabile de le considérer uniquement par ce prisme. En effet, de nombreuses légendes rapportent aussi que le tanuki serait capable de s'emparer de l'esprit de ses victimes. En cela, il est bien Lyra, et peut-être bien plus Izmir que Bravos. Et bien voilà, l'exploration gustative des cartes d'Alterd est finie pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu et que vous demanderez du rab. N'hésitez pas à venir parler en commentaire des cartes qui selon vous sont les plus savoureuses. Likez, partagez et abonnez-vous si vous avez trouvé cette vidéo consistante et nutritive. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt, car je n'ai aucune envie de vous laisser sur votre faim.